On a récolté toute cette semaine des raisins magnifiques sur des raisins dans une zone où il avait plu un petit peu au mois d'août, début août, il y a eu un bel orage, 45 mm, ce qui a permis d'alimenter considérablement la plante, enfin la vigne, et que les raisins atteignent leur maturité et alcoolique, enfin leur potentiel alcool, mais aussi leur maturité aromatique. Et pour les autres vignes qui nous restent, on a fait à peu près un tiers de la vendange, nous attendons un petit peu, on attendait la pluie. Alors je peux vous dire que on regarde les sites météo toute la journée, les Américains, les Français et tout, et on se dit quand est-ce qu'il va pleuvoir. En fait, pour 10 jours, là, il n'y a pas de pluie annoncée. Et on attendait la pluie parce que les raisins sont tout petits, que pour qu'on arrive à faire des jolis vins, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de jus. Et ce jus, on ne va pas l'avoir. Donc on va pas attendre que les raisins grossissent puisqu'ils ne grossiront pas. On va donc commencer à récolter avant qu'ils soient trop petits parce que plus il fait beau, plus il y a du soleil et plus les raisins ils se dessèchent tout doucement. Donc on perd l'eau qu'il y a dedans. Qui est notre 3e, 4e terroir. La vigne que nous allons faire aujourd'hui, on commence ce jour. Alors j'ai des outils de travail pour tout le monde. Sécateur. Mais j'ai aussi... je ne veux pas me servir de ça. Est-ce qu'il y a un médecin parmi nous? Non. Donc moi je ne sais pas me servir, je ne veux pas que vous vous blessiez, je ne veux pas aller aux urgences et tout. Attention, quoi, ne vous coupez pas. Et ne coupez pas, comme vous allez être plusieurs sur les souches, ne coupez pas les doigts des autres. Enfin, s'il y a une opération urgente, je peux opérer. Hein. Donc, voilà. Donc, cueillir du raisin, c'est assez simple. Il faut que vous ayez envie de manger le raisin. Il ne faut pas tout manger. Mais il faut avoir envie de le manger. Bon, par exemple, là, je viens de voir ça. Ouais. Ce petit raisin, là, il s'est desséché avec le soleil, comme ça. Mais si vous le mangez, il est super. On dirait le raisin de Corinthe, c'est délicieux. Ça, vous le prenez. D'accord? Ça vous parle? Si vous mangez le raisin qui est gonflé, il est très sucré, c'est délicieux. Par contre, la petite grappillette qui est en haut, qui est comme ça, celle-là, elle est beaucoup moins sucrée, parce qu'elle a mûri différemment, elle a mûri beaucoup plus tard. Ça s'appelle une grappille. Une grappille. Là, avant, on allait grappiller dans les vignes, c'est-à-dire qu'on allait ramasser les grappilles, ces petits bouts de raisin. Ça, c'est beaucoup moins sucré. Ne le ramassez pas. Donc, vous ramassez les petites grappes. Voilà comment on va fonctionner. On va cueillir du raisin. Et puis, on va disposer des caisses au fur et à mesure dans la rangée. Et puis ensuite, quand on aura fini de couper le raisin, eh bien, on remontera ces caisses. On les amènera à 2 ou à 3, l'une après l'autre. Eh bien, on les remontera ici pour les charger sur la remorque et pour les amener à la caisse. Nos grands-pères, à la fin de leur vie professionnelle, ils étaient en bio. Et on a eu 40 ans de chimie. Ça veut dire c'est pas revenir en arrière. C'est, bien sûr, c'est zapper une période de chimie. Voilà, donc ça c'est pas revenir en arrière. Donc voilà, on est en bio. Donc il n'y a plus de chimie du tout dans nos vignes depuis plusieurs années. Revenir à la main, ça correspond à une autre sensibilité vis-à-vis du raisin. On le regarde différemment, on le regarde. Simplement. Moi, mon boulot pendant les vendanges, là, c'est de porter. Je porte toute la journée, 7 heures de rang, sans arrêt. Je trimballe mon raisin. Cette espèce
de souffrance, je souffre, je galère. Pour moi, elle est nécessaire dans l'accomplissement de mon cheminement. Il y en a qui vont faire Saint-Jacques-de-Compostelle, moi je porte ma... moi je porte ma... Ah, vous avez... Il n'y a pas une... Essayez de faire une petite vidéo. Ouais. Essayer de remettre dessus, non? Je sais pas, mais...